Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reproduis un tag. Il s'agit d'un tag avec 16 questions autour du make-up, mais pas que, qui a été réalisé par mon amie Sandrine avec Maude de la chaîne My Beautiful Realm. Je vous mets la vidéo en barre d'infos ainsi que leurs chaînes respectives. Elles se sont donc posées mutuellement 16 questions, comme je vous l'ai dit, en lien avec le make-up, mais pas que. Et j'ai décidé de reproduire ce tag et de répondre à mon tour à ces 16 questions. Alors la première question, c'est pourquoi YouTube? Alors j'avais déjà pensé à faire une chaîne YouTube il y a des années de ça, et puis finalement j'avais décidé de pas le faire pour plein de raisons, et puis le temps est passé, et puis finalement je me suis décidée, il me semble que c'était fin 2020 que j'ai commencé à faire ça, pour la simple et bonne raison que j'avais le temps et l'envie. Je suis passionnée par le maquillage et je me disais après tout, pourquoi pas moi aussi faire quelque chose de cette passion et le traduire en fait dans quelque chose d'un petit peu plus concret. Le but a jamais été pour moi de gagner ma vie, heureusement, parce que clairement je gagne pas un rond, je suis loin d'avoir assez d'abonnés que pour prétendre à des revenus sur des pubs ou quoi, donc clairement voilà, ça me rapportera jamais rien, je le sais. Le but c'était tout simplement de passer un petit peu plus de temps, de consacrer plus de temps en fait à ma passion, et je trouvais que le canal YouTube c'était une bonne occasion de le faire, parce que voilà, moi je passe du temps à me maquiller, à faire des looks, à réfléchir à des idées, à des concepts de vidéos autour du make-up, et par la même occasion je crée du contenu qui peut aussi divertir d'autres personnes. Donc voilà, je me suis dit tout le monde il trouve son compte comme ça. Je pourrais détailler bien plus en longueur le pourquoi du comment, pourquoi à ce moment-là, pourquoi pas avant, etc. Si ça vous intéresse, je peux en faire une autre vidéo dans un Get Ready With Me par exemple, mais là je vais essayer d'être un petit peu carré parce qu'il y a beaucoup de questions. Donc faisons simple, pourquoi YouTube? Parce qu'à un moment donné, j'ai eu le temps, l'occasion de le faire et que j'avais envie de partager un petit peu cette passion pour le maquillage. Question numéro 2, as-tu d'autres réseaux sociaux et où es-tu la plus présente? J'ai Facebook et Instagram. Facebook, j'ai même plus l'application, franchement. Instagram, alors j'y suis plus présente que sur YouTube, je dirais de façon passive, dans le sens où ouais, Instagram, j'y suis quand même assez régulièrement pour voir un petit peu ce que font mes amis ou pour suivre les nouveautés make-up, etc. YouTube, je regarde quand même régulièrement des vidéos, mais beaucoup moins qu'avant. Par contre, YouTube, j'y suis plus active parce que je poste des vidéos 5 fois par semaine. Donc je pense que c'est quand même vraiment le réseau social, ouais, sur lequel je suis la plus présente. Maintenant, j'interagis plus sur Instagram que sur YouTube, parce que au-delà le fait de répondre de temps en temps à un commentaire que quelqu'un me laisse sur une de mes vidéos, je laisse moi très peu de commentaires sur les vidéos des autres finalement. Question numéro 3, as-tu d'autres univers que tu aimes autres que le make-up? Alors, je vois bien le type d'univers auquel on fait référence. Je suis pas fan de l'univers Disney, ni de l'univers Marvel, ni de l'univers Harry Potter, ni de l'univers Star Wars, enfin de toutes ces gros noms là. Voilà, il y a vraiment rien là-dedans qui me parle. J'ai rien contre, c'est juste que oui, c'est pas, je peux pas dire qu'il y ait vraiment un univers en particulier qui m'intéresse. Après, il y a d'autres choses qui m'intéressent. J'aime bien faire du sport, j'aime bien marcher. Il y a des séries que j'aime beaucoup, par exemple The Office, j'adore la série, donc du coup j'écoute aussi un podcast lié à la série, mais de là à dire que je suis passionnée par cet univers, non, pas particulièrement. Donc oui, j'ai d'autres occupations, j'ai d'autres sujets qui m'intéressent, mais je dirais que vraiment l'univers généralement qui me passionne et qui m'intéresse, oui, c'est le make-up et le reste, oui, c'est des intérêts, quoi. Question numéro 4. Où te vois-tu dans 5, 10, 15 ans? Je n'en sais rien. Et très franchement, j'ai pas envie de savoir, à la limite. Je sais pas du tout. J'ai pas... J'ai des projets, j'ai des choses que j'ai envie de faire. J'ai
ouais, des choses que j'ai envie d'accomplir, mais j'ai pas sur le long terme un projet de vie bien particulier, vous voyez. Par exemple, il y a des gens qui veulent absolument être propriétaires. Et donc, si vous leur posez la question dans 10 ans, vous voyez, ben, dans 10 ans, j'ai envie d'être propriétaire de ma maison. Ou il y a des gens qui ont envie de faire des enfants. Dans 10 ans, je me vois avec une famille nombreuse. Vous voyez, moi, j'ai pas ce genre de truc vraiment long terme. Je veux que ma vie ressemble à ça. J'ai pas franchi ces étapes-là assez traditionnelles dans notre société et je compte pas les franchir. Du coup, je sais pas, dans 5, 10, 15 ans où je me vois, mais je me vois satisfaite d'être là où je suis et en essayant d'avoir toujours, comme c'est le cas aujourd'hui, des choses dans ma vie qui me rendent vraiment heureuse, qui me nourrissent réellement. Et ouais, c'est là que je me vois. Je me vois à un endroit où je me sens bien en faisant des choses qui me nourrissent, qui me rendent heureuse et avec le plus de sérénité possible. Question numéro 5, quel est le produit make-up plus vieux de ta collection? C'est, je pense, ce rouge à lèvres mat de chez MAC dans la teinte Honey Love qui a servi, hein, qui a souffert. Qui, je pense, est toujours bon. Il l'est sûrement plus, mais voilà, je continue à le mettre. Je pense que je l'ai acheté en 2016, hein, quand même. Oh, non. Si, peut-être. Je sais que c'est un rouge à lèvres que j'ai acheté avant même d'avoir retrouvé cette passion du make-up que j'avais quand j'étais beaucoup plus jeune. Je l'avais acheté, il me semble, quand j'avais commencé à enseigner avec un des premiers salaires que j'avais eu. Et j'avais été chez MAC avec une amie, j'avais acheté, je m'étais fait maquiller, j'avais acheté les produits du coup, un anti-cerne, un fond de teint, une poudre que j'ai plus, hein, depuis belle lurette. Ça, je l'ai toujours, je devrais plus le mettre, je le garde. Question numéro 6, quel est ton dernier achat make-up? Alors c'est très drôle, parce que si j'avais filmé cette vidéo il y a une semaine ou deux, j'aurais pu dire que mon dernier achat make-up remontait à des mois et des mois et des mois. Là j'ai récemment fait 2-3 petits achats, je les ai fait ci et là, je les ai pas fait en un coup, mais du coup j'avais tout réuni dans un haul. Alors je sais plus vous dire exactement c'est quoi le dernier truc que j'ai acheté, mais je pense que c'était chez Kiko, où donc j'ai acheté un highlighter et une petite palette de fard à paupières que vous aurez du coup déjà vu. Alors je précise aussi que j'ai fait une commande Beauty Bay pour mes démaquillants et j'en ai profité pour me reprendre un ou deux petits trucs. La commande est toujours pas arrivée, mais moi là je filme ça, on est le 16 avril, je sais pas du tout quand la vidéo sera postée parce que j'essaye de me filmer pas mal en avance, donc il se peut que vous ayez déjà vu mon haul ou que j'en ai parlé. Bref, aujourd'hui à l'heure où moi je vous parle, mon dernier achat make-up c'est ces deux petits produits Kiko. Au moment où vous regardez, je sais pas. Question numéro 7, quel est le produit make-up sans lequel tu ne peux pas vivre? Je trouve toujours ça très compliqué à répondre à ce genre de questions. Parce que j'aurais bien envie de vous dire l'anti-cerne ou le fond de teint. Parce que moi, ma priorité, c'est d'avoir un teint unifié, de cacher mes imperfections, voilà. Mais en même temps, ça n'aurait pas beaucoup de sens pour moi de ne mettre que de l'anti-cerne ou du fond de teint et de pas après retravailler le reste de mon teint, alors on ne ressent pas grand chose non plus, vous voyez. Donc c'est vraiment difficile pour moi de dire ok, si j'avais vraiment juste un produit et que je pouvais utiliser sans lequel vraiment je pourrais pas faire le reste de mon make-up. Ouais, c'est vraiment compliqué. Quand même, par élimination, je dirais l'anti-cerne, même si j'ai pas forcément des cernes hyper marquées en temps normal, mais simplement parce qu'avec l'anti-cerne, je peux déjà unifier un peu mon teint en mettant, ben oui, ok, par-dessus les cernes, et aussi à des endroits où j'ai des petites rougeurs ou quoi, et je peux déjà avoir un truc ouais, un petit peu plus unifié, une petite base comme ça. Donc ouais, j'ai envie de dire l'anti-cerne, mais vraiment parce que je dois répondre quoi. Question numéro 8, quelle est ton étape préférée de ton make-up? Ça aussi c'est compliqué parce que ça va vraiment dépendre de mon humeur. En temps normal, j'aime assez bien faire mon teint. J'aime bien travailler le teint parce que je trouve que la différence se marque et
J'aime bien le fait de passer de mon teint sans rien et puis au fur et à mesure où on construit les étapes, on revient à un teint unifié et puis on rajoute de la dimension, on rajoute de la couleur, on rajoute de la lumière. J'aime assez bien ce processus. Maintenant, j'aime aussi beaucoup l'étape du fard à paupières parce que c'est là qu'on peut faire preuve du plus de créativité. En tout cas, moi, la façon dont je me maquille, le teint, bon, je vais jamais chercher à midi 14h, c'est toujours un petit peu plus ou moins la même chose, même si les produits changent. Le fard à paupières est vraiment moyen de s'amuser, que ce soit fun, que ce soit un peu différent. Mais en même temps, il y a clairement des moments où j'ai la flemme d'utiliser une palette, j'ai la flemme de faire un look avec des fards à paupières et j'ai juste envie que ce soit rapide, donc... ouais, difficile de décider vraiment entre les deux. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas les sourcils. Je n'aime pas du tout faire mes sourcils. Ouais, étape préférée. Pour le côté avant, après, que je trouve le plus satisfaisant, j'ai quand même envie de dire le teint. Pour le côté créatif, bah plutôt les paupières. Quel est ton produit petit prix préféré? Le Plumping Lip Liner de chez Catrice dans la teinte 040 Starring Roll. C'est la deuxième fois que je le rachète. Hein. J'ai jamais vidé un lip liner. Je le mets tout le temps. Tout le temps. Franchement, la plupart du temps, je cherche même pas après un autre à me dire tiens, je vais changer un peu. Non, je le mets tout le temps. C'est vraiment mon lip liner préféré de tous les temps. J'ai aussi envie de donner une mention honorable au mascara Essence. J'en parle tout le temps aussi parce que bah ils sont tous top et ils coûtent 3 fois rien. Quel est ton produit cher préféré? Alors, c'est compliqué parce que il y a quand même beaucoup de produits qui sont pas donnés et que j'aime beaucoup et dont je me sers sans cesse. Je pense quand même que mon produit préféré qui est pas donné, c'est le Shape Tape de chez Tarte. En fait, ça me dérange un peu de le mettre comme produit préféré parce que, bon, je peux pas dire que c'est un produit quand j'utilise, ah, je suis contente de l'utiliser. C'est pas comme une palette, par exemple, qui est particulièrement jolie ou rien que de l'ouvrir, ça me procure du bonheur. Vous voyez, c'est un anti-cerne, c'est rien de très excitant. Mais je dois bien avouer que je le rachète quand même assez régulièrement et que je continuerai de le racheter et que c'est vraiment pour moi un incontournable. Donc ouais, je vais dire ça, mais j'ai du mal quand même. À choisir vraiment un truc préféré, c'est compliqué. Quel est le produit que tu as le plus racheté? Le Shape Tape, je l'ai quand même racheté quelques fois. Enfin, c'est plutôt que la première fois que je l'avais acheté en plusieurs teintes. Ça, c'est un que j'avais racheté en effet après quand celui-ci de cette teinte s'était vidé. Mais je pense quand même que le produit que j'ai racheté le plus de fois... Alors, les mascaras Essence, j'en ai racheté pas mal, mais j'essaie de changer un petit peu, d'en tester des différents. À mon avis, c'est plutôt le crayon à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills, le Brow Wiz. Ouais, ça, je l'ai quand même racheté quelques fois, puisqu'un mascara, un crayon à sourcils, ça se vide quand même facilement. Donc ça, je pense que j'ai dû le racheter 3-4 fois quand même. Hein. Quelle marque, selon toi, est sous-estimée? Catrice et Essence. Alors, je sais pas si elles sont sous-estimées parce qu'elles sont pas inconnues. On en entend quand même parler. Maintenant, elles sont sous-estimées dans le sens où je pense qu'il y a quand même des gens qui passent outre un petit peu d'office en se disant ouais bon, les marques où c'est genre 3-4 € le produit, ça va pas être dingue. Et en vrai, il y a vraiment des trucs pas mal. J'en ai cité là qui sont des incontournables pour moi. Après, on va pas se mentir, il y a clairement des produits dans ces marques qui sont... Non, vraiment pas ouf. Et même si ça coûte que 3 €, dépensez pas 3 € parce que ça fonctionne pas. Mais globalement, il y a quand même moyen d'une part de trouver des produits qui sont corrects à un prix plus que correct. Et en plus de ça, il y a moyen de trouver vraiment des très bons produits. Je pense notamment au lip liner dont je vous parle sans cesse, au mascara Essence. Voilà, je pense que c'est quand même des marques qui sont parfois un peu sous-estimées, ou alors on se dit bon, c'est des marques drugstore. Très franchement, même si c'est des marques drugstore, je suis persuadée que si on les utilise à l'aveugle, on ne verra pas la différence avec les marques les plus chères. Et j'ai aussi envie de dire MAC. C'est compliqué en fait de répondre à la question quelles sont les marques sous-estimées ou sous-cotées, parce que
Peut-être qu'il y a des marques où moi j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez et que d'autres vont dire, ben enfin j'en entends parler tout le temps. Mais c'est vrai que MAC, j'ai l'impression que c'est une marque, bon voilà, c'est une très grosse marque, connue depuis longtemps, sur le marché depuis toujours. C'est pas une petite marque indie dont les gens ne parlent pas. Mais ces dernières années, ils se font peut-être un petit peu moins... C'est pas la marque qu'on voit hyper souvent sur les réseaux sociaux par exemple. C'est pas une marque dans laquelle il y a un produit complètement viral ou quoi. Mais pour moi, c'est un peu sous-estimé dans le sens où il y a quand même quelques produits phares de la marque qui restent un peu indétrônables. Je pense notamment au rouge à lèvres. Moi, je les collectionne, j'en ai beaucoup, je les adore. Je trouve qu'ils ont juste des teintes absolument incroyables. Les pinceaux, moi j'ai un pinceau MAC, le 224S, que j'utilise sans cesse. Dès que je le mets à nettoyer et qu'il est humide là à sécher sur mon essuie, il me manque quoi. Je veux dire, c'est vraiment... Ouais, les pinceaux, les produits teints, ils ont des blushs pareils que j'adore, que j'utilise encore et encore et encore et encore. Peu importe tous les autres blushs de ma collection, peu importe tous les nouveaux blushs qui sortent. Donc je pense quand même que MAC, c'est, ouais, parfois un petit peu oublié, mais ça reste incontournable. A l'inverse, quelle marque selon toi est surcotée? Herborian. Herborian. Je pense que il y en a une des deux, entre Sandrine et Maud, qui a dit ça aussi. J'ai regardé la vidéo il y a longtemps, j'avoue. Mais ouais, Herborian, pour moi, c'est surcoté. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je voudrais qu'on m'explique. La bébé crème, là, dont tout le monde parle. Alors, je sais que c'est surcoté en partie parce que, oh là là, qu'est-ce qu'ils doivent bien les payer et leur voyage et tout ça, voilà, ils font souvent de la promo, bon bref. Je dis pas que les influenceurs qui en font la pub sur leur chaîne mentent et que c'est juste parce qu'ils sont payés pour. Parce que Salomé, notamment, a récemment commencé à utiliser les produits et en parle en bien. Et pour le coup, je lui fais quand même confiance. J'ai l'impression qu'elle est plus honnête que beaucoup d'autres. C'est pas gentil ce que je dis, mais voilà, ce n'est jamais que mon ressenti. Hein. Je vous énonce pas des faits, c'est mes impressions à moi. Donc, je comprends que pour elle, les produits marchent. Moi, non, j'aime pas la bébé crème. La super bébé, j'avais essayé une fois, je me rappelle plus. Dans mon souvenir, c'est pas ouf. Je comprends pas l'engouement. D'autant plus que, les gars, ils ont 5 teintes. Alors moi, ça me bute quand t'as des youtubeuses ou des influenceuses beauté qui se plaignent régulièrement à juste titre du fait qu'il y a quand même des marques, l'inclusivité, il faudrait quand même commencer à s'y mettre. Et pour autant, Herborian, c'est pas grave, ils ont droit. Là, quand même, on fait la pub parce qu'ils nous payent. Ça, quand même, ça me dérange un petit peu. Donc voilà, Herborian, je trouve que c'est surcoté. D'une part, parce que moi, les produits, ça me convient pas. Et d'autre part, parce que les teintes, c'est quand même vraiment une grosse blague. Et je trouve que de nos jours, ce n'est plus acceptable. Question numéro 14. Où trouves-tu ton inspiration? Alors, ces derniers temps, je l'ai un peu perdu. Un peu perdu quand même. Ça revient, hein. Mais je trouve mon inspiration, je dirais, qu'en ce qui concerne les looks, ça va plutôt être par rapport à des palettes. Donc je vais ouvrir une palette et je vais être inspirée par différentes couleurs. Après, en ce qui concerne plutôt des idées de vidéo ou même des idées de look aussi, c'est dans des moments de calme où je pense à rien, donc notamment quand je vais faire des marches. Ça fait longtemps que je n'ai pas été marcher, d'où le manque d'inspiration. Mais ouais, quand je marche, alors ça va être une réponse bateau, vraiment bateau, mais quand je marche et que je regarde le ciel ou que je marche dans les bois et que je vois les feuilles dans les arbres, mais je me déteste hein, pour donner ce genre de réponse, mais ouais, ça m'inspire assez souvent. Donc voilà, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle, parfois c'est juste, voilà, oh tiens, j'ai une idée qui me vient et je suis pas sûre d'où me vient l'inspiration, ça arrive aussi. Question numéro 15, qu'espères-tu voir moins dans le monde du make-up? Moins de make-up, déjà. Moins de marques, moins de produits, moins de lancements, moins de tout. Moins de tout. Bon, vous savez que dans mes vidéos Will I Buy It, je râle régulièrement sur les collaborations à n'en plus finir, les collections, etc. Je pense quand même que ce qui me dérange le plus et ce que vraiment je voudrais voir moins dans le make-up, c'est
les reformulations et les nouveaux packaging, le fait de ressortir des produits qui existent déjà en changeant juste une virgule ou juste le packaging, juste pour rapporter un petit peu de fraîcheur dans la marque et pour vendre un peu plus de produits, ça me dérange d'un point de vue production, en fait, d'un point de vue consommation, d'un point de vue ce que ça fait comme déchets, du côté vraiment un peu inutile. Le fait qu'il y ait plus de marques qui sortent plus de produits, bon, ma foi, c'est pas forcément toujours négatif, parce que ça veut dire que c'est plus de choix pour le consommateur. Mais là, ressortir un produit qui existe déjà ou juste on change le packaging, je comprends pas. Ressortir un produit qui existe déjà en reformulant, tu changes juste un ingrédient, un pourcentage d'un ingrédient juste pour le revendre, je comprends la démarche commerciale derrière, mais ça me dérange. Et je voudrais voir un petit peu moins de ça. Je voudrais que les marques, voilà, ils ont leurs produits, ils gardent leurs produits, quoi. Si tu as confiance au produit que tu sors, bah tu le ressors pas un an après reformulé, quoi. Voilà, c'est le produit, il est là. Je trouve qu'il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être changées. Voilà, un petit peu plus de durabilité, on va dire. Et enfin, 16e et dernière question, qu'aimerais-tu voir plus dans le monde du make-up? Plus d'honnêteté, plus d'honnêteté, d'authenticité, de spontanéité, je dirais, dans le sens où vous voyez toutes ces vidéos un peu virales où on met 2 points de blush et puis on fait ça et hop, c'est estompé. Ou les vidéos où on montre un produit, on est là, ah waouh, c'est... Je sais pas que je trouve ça mal, c'est pas, je veux dire, voilà, ça fait de mal à personne, mais moi, c'est un truc que je trouve un petit peu... Ouais, je sais pas, un côté... Ça manque un petit peu d'authenticité, en fait. Voilà, et je voudrais voir un peu plus d'authenticité dans le monde du make-up. Et plus d'inclusivité. Clairement, plus d'inclusivité. Notamment quand il s'agit de grandes marques qui ont les moyens financiers derrière de vraiment sortir des teintes qui conviennent à tout le monde et qui nous sortent 20 teintes de fond de teint. Et ces 20 teintes, je veux dire, ma couleur de peau. Ça, franchement, je trouve plus ça correct. Ça ne l'a jamais été, hein, mais ça l'est encore moins de nos jours. Donc ça, ouais, voir un petit peu plus d'inclusivité, même beaucoup plus d'inclusivité, quand même, ce serait pas mal. C'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!